Hello YouTube, bienvenue sur ma chaîne, c'est Genuine Girl. Aujourd'hui, je vais vous faire un tag. Donc, c'est un nouveau tag qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui a été inventé par Laura Ellie. Donc, c'est une chaîne que je viens juste de découvrir. Et en fait, ce tag est vraiment génial puisque voilà, ça nous permet de parler de choses un peu, vous voyez, sujets un peu tabous. Et moi, j'adore regarder ce genre de tag. Donc, je commence tout de suite. Question numéro 1. Quelle est la chose que tu préfères sur YouTube? Alors sur YouTube en général, puisque moi je ne regarde pas seulement les vidéos beauté, ce que j'aime bien c'est le fait d'avoir un contenu gratuit, de pouvoir s'informer sur plein de choses différentes, de pouvoir rigoler, s'amuser, se divertir de façon un peu plus consciente je dirais que à la télé. Bon moi c'est ma façon de voir les choses, je préfère largement me divertir sur internet, j'ai l'impression de mieux pouvoir choisir le programme et d'avoir un programme de meilleure qualité à condition bien sûr de sélectionner les chaînes qu'on veut regarder. Ce que j'aime bien aussi, bah, c'est le fait que ce soit la plupart, en tout cas des youtubeurs, soit des personnes qui font ça de façon, comment dire, peu professionnelle, voilà, avec des moyens assez réduits. J'aime bien ce côté authentique, ce côté vrai, parce que voilà, il y en a un peu marre de voir des choses surfaites, hyper calées, hyper montées. Moi, j'aime pas trop, donc j'aime bien voir un contenu vraiment, vous voyez, authentique. On sent vraiment que la personne fait ça avec son cœur, n'est pas intéressée plus que ça par l'argent et moi j'aime beaucoup ça. Question numéro 2, quelle est la chose que tu aimes le moins sur YouTube? Alors sur YouTube en général, encore une fois, c'est tous les clashs qu'il peut avoir. Alors on croit que c'est les filles qui font beaucoup d'histoires, mais honnêtement, moi je suis d'autres sphères dans YouTube et franchement je vois qu'il y a parfois beaucoup plus d'histoires chez les garçons. Donc voilà, c'est les règlements de compte par vidéo interposée, les vidéos où on dévoile des choses sur la vie personnelle, sur les salaires. De youtubeurs etc, ça je trouve ça vraiment dommage puisque ben voilà on n'est pas là pour faire la guerre, si on ressent de la jalousie pour un tel pas besoin de se ridiculiser à faire des vidéos de haters ou même si c'est pas fait avec haine, je trouve que c'est incorrect de vouloir critiquer comme ça quelqu'un en public et c'est surtout ben, l'effet de masse qui me dérange chez les gens qui vont suivre ce mouvement là et en profiter pour justement comment dire, encore plus rager, etc. Donc si les gens ne me suivaient pas, ça irait, mais voilà, comme on dit, les gens sont des moutons, ils suivent bêtement, et voilà. Ce que j'aime pas aussi, c'est dans la sphère beauté, c'est le fait que voilà, enfin les associations qui sont montrées sont des associations de youtubeuses qui sont connues ou de petites youtubeuses, mais c'est jamais un mélange, ou bien à la limite il y a quelques milliers d'abonnés de différence, mais je veux dire ça reste toujours dans la même catégorie de youtubeuses, donc petites et grandes. Ça j'aime pas trop cette expression, mais c'est vrai que enfin, le jour où je verrai un swap entre une youtubeuse qui a 500 abonnés et une qui a 50 000 abonnés, le jour où je verrai ça, voilà, je pense que les poules auront des dents. Enfin voilà, il y a vraiment, on va dire, une scission entre les grandes et les petites youtubeurs. Je trouve ça vraiment dommage parce qu'on ressent bien que voilà, il y a des amitiés sincères, mais il y a aussi des associations qui sont faites pour, on va dire, pour grimper ensemble, pour monter ensemble, et ça, voilà, après on peut dire que peut-être qu'un jour, moi je serai grande youtubeuse et que je dénigrerai les petites. Je pense que l'unique raison, enfin, qui doit être valable, c'est de ne pas vouloir se faire, on va dire, pomper par les petites youtubeuses, dans le sens où il y a des petites youtubeuses, à mon avis, qui doivent demander à faire de la pub, qui doivent vraiment essayer de profiter. Donc là, je pense qu'on est capable de le sentir et tout de suite dire stop. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas normal qu'ils puissent pas avoir en tout cas, d'amitié médiatisée, d'amitié montrée officiellement entre une petite et une grande youtubeuse. Je pense que là il y a vraiment un gros problème d'intérêt. Aussi ce que j'aime pas, bah voilà, c'est par rapport à ma couleur de peau. J'ai bien constaté que même si moi je regarde des chaînes de youtubeuses et qui ont voilà différentes carnations, puisque je trouve des infos par-ci par-là et moi ça me convient parfaitement de faire comme ça, j'ai constaté que pareil il n'y a pas d'association vraiment entre les youtubeuses on va dire blanches et noires, sachant que bien sûr il y a d'autres origines ethniques sur YouTube, hein, mais voilà, c'est ce que je vois le plus, c'est vraiment une scission, pareil, entre les deux, donc je trouve ça vraiment dommage. Peut-être que certaines personnes qui suivent les vidéos, mes vidéos par exemple, doivent penser que, bah voilà, enfin comment dire, que je dois être en mesure de proposer un contenu qui parle à tout le monde. Donc oui, c'est ce que j'essaye de faire dans la mesure du possible, c'est ce que beaucoup d'entre nous essayent de faire, et je pense que quand même il y a une certaine discrimination. On voit bien que les youtubeuses noires par exemple, enfin moi c'est mon cas donc je parle de ce que je connais, vont beaucoup moins se faire connaître et vont beaucoup moins avoir d'abonnés même quand elles s'adressent à un public assez large.
Ensuite, question numéro 3, trouves-tu que l'univers YouTube a évolué en bien ou en mal? Explique-nous. Moi, ça fait pas longtemps que j'y suis, donc j'ai pas trop de choses à dire. Je veux pas parler sur ce que j'ai pu voir quand j'étais pas encore youtubeuse, puisque voilà, c'est quand on est vraiment immergé dedans, c'est quand on fait des vidéos, je pense qu'on peut vraiment se rendre compte. Remarque, on va dire que les abonnés peuvent déjà voir, c'est vrai, certaines dégradations, mais moi, à mon niveau, j'ai pas vu trop de différence. Ça fait seulement 1 an et quelques que je fais des vidéos, donc ce que je vois d'un point de vue extérieure, c'est qu'il y a de plus en plus en fait de haters, beaucoup plus de commentaires négatifs, mais je passe pas ma vie à regarder les commentaires de mes collègues youtubeuses, donc voilà, franchement, j'ai pas trop de choses à dire, je veux pas médire pour rien, donc je rappelle que ce tag n'est pas fait forcément pour médire, hein, c'est juste pour dire ce qu'on pense, et là j'ai vraiment l'intention de vous dire exactement ce que je pense sans langue de bois, et voilà, parce que moi j'aime beaucoup voir les youtubeuses parler à cœur ouvert, donc c'est ce que je compte faire. Ensuite, question numéro 4, je sais pas si c'est 4, bref. Reçois-tu beaucoup de commentaires méchants? Cite-nous en un ou deux. Cite-nous en un ou deux. Alors, bah moi j'ai eu la chance, alors c'est peut-être aussi par rapport à mon petit nombre d'abonnés, de n'avoir aucun commentaire méchant, vraiment à proprement parler. Je vais quand même vous en citer deux parce que ça m'a fait beaucoup rire. C'est pas du tout méchant, c'est juste des personnes voilà, qui n'ont pas forcément compris l'intérêt de mes vidéos, qui n'ont peut-être juste rien à faire, enfin bref. Alors un commentaire de C, je ne dirai pas ton nom. Pourquoi tu places tes cheveux sur le côté? Plein de petits points, c'est un afro, virgule, c'est bizarre. Donc, on peut l'interpréter d'une façon négative en se disant elle trouve que mes cheveux sont bizarres parce que ce sont des cheveux afro. On peut aussi l'interpréter en se disant elle aime pas ma coiffure tout simplement, voilà, sans arrière-pensée, elle a besoin de me le dire. Ou bien parce qu'elle me préfère avec une autre coiffure, je n'en sais rien. Moi, j'ai pas voulu chercher, voilà, elle aime pas les cheveux afro, bref. Mais ce que je peux te dire et ce que je peux vous dire, c'est que je me suis sentie libérée le jour où j'ai arrêté de me coiffer pour faire des vidéos. C'est-à-dire que ça fait très longtemps que je ne me coiffe presque plus, donc à part juste un démêlage avant de filmer, puisque en fait j'estime qu'on n'est pas obligé de tous ressembler à un standard, enfin, au standard actuel, donc les cheveux avec les belles boucles ou les cheveux lisses, ou vraiment la coiffure, on voit qui a été élaborée. On n'est pas tous obligés de faire ça. Moi, je prends soin de moi, je me maquille, je me fais un look pour les vidéos. Mais à part ça, même pour aller travailler, je prends plus la tête avec des brushings, des machins, de la chaleur. Je n'applique plus de chaleur sur mes cheveux. J'ai des cheveux semi-afro, hein, puisque voilà, mais j'ai quand même des longueurs lissées. Je compte refaire des lissages. Voilà, moi j'alterne. Des fois, je me prends 6 mois de pause où je fais aucun lissage et je laisse mes cheveux comme ça. Et c'est cette liberté-là que je vous souhaite, parce que voilà, je suis tellement bien comme ça et je me prends pas la tête et je suis contente. Voilà, je suis contente d'avoir mes cheveux à peu près naturels et de pouvoir libérer un quart d'heure de temps, voilà, en ne me coiffant pas forcément pour faire plaisir à des personnes qui aiment les choses bien standardisées. Alors ensuite un autre commentaire, je ne sais pas si je vais le retrouver, c'était un commentaire sur ma vidéo moi végétarienne, le pourquoi du comment, quelque chose comme ça. Excusez-moi pour le bruit. Alors oui, alors un commentaire de Y, je ne citerai pas ton nom. Bonjour, je ne pense pas que la viande rouge 2 fois par semaine soit un danger. Au contraire, il contribue au fer dans le sang. De plus, tous les végétariens ne maigrissent pas mais gonflent et prennent du poids. Pour votre santé. Mangez au moins 1 ou 2 fois de la viande rouge par semaine, c'est suffisant. Voilà, ce serait dommage d'avoir des carences et de tomber malade à cause d'une connerie sur manger végétarien. C'est la santé, PTDR, voilà, bonne journée. Ça m'a fait beaucoup rire, c'est une personne qui apparemment cherche à m'aider. Voilà, donc cette personne, je suppose, n'a pas regardé mes vidéos du début, n'a pas regardé mon évolution et n'a pas vu à quel point j'ai changé, que ce soit physiquement, mais même dans ma façon d'être, je renais clairement. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai une chaîne santé où je parle de santé, d'alimentation, mais pas que. Et en fait, voilà, le lien est toujours en barre d'infos, donc je parle de mon évolution. Je ne vais pas imposer à tout le monde d'aller voir cette chaîne, de regarder mes vidéos du début pour voir si j'ai maigri, si j'ai pas maigri, si je suis plus pétillante ou non, mais voilà, la réponse est là, c'est juste, j'ai même pas besoin de répondre, c'est juste en me regardant que cette personne va voir que la viande rouge ne m'a pas fait énormément de bien dans la vie. Voilà, donc c'était les deux commentaires, c'était pas du tout méchant, mais j'aurais pas répondu puisque voilà, je trouvais que c'était pas des commentaires enfin plus intéressants que ça m'a surtout fait sourire. Mais bon voilà, vu que j'aime bien répondre à chaque question d'un tag, j'ai répondu de cette façon, mais aussi voilà,
franchement, je suis bénie parce que voilà, il n'y a pas de commentaires méchants sous mes vidéos. C'est certainement aussi parce que je les mets sous approbation et aussi parce que voilà, il y a peu de gens qui me regardent, donc forcément moins de risques d'attirer des personnes, comment dire, négatives. Ensuite, alors, as-tu déjà eu des différends avec des youtubeurs ou abonnés? Oui, bah oui, en fait, je pense que, comment dire? Ça ne s'est pas vu du tout parce que voilà, j'ai su le cacher et puis ça m'a pas blessée du tout. En privé, une personne est venue me voir en me reprochant un tic que j'avais et moi ça m'a fait beaucoup rire et en voyant en fait la personne assez mal intentionnée, en tout cas en apparence, hein, bien sûr je ne suis pas dans sa tête ni dans son cœur, je me suis permise de lui répondre un truc un petit peu, mais c'était en privé bien sûr, je me permettrai pas de le faire sous une vidéo en commentaire ou en vidéo carrément parce que je trouve ça ridicule. Mais sur le coup ça m'a pas du tout touchée et j'assume, voilà, ma chaîne s'appelle Genuine Girl, donc c'est fille authentique, j'assume parfaitement mes défauts. Et je me suis juste dit pourquoi cette personne qui passe son temps à commenter une vidéo, passe son temps publiquement à me lécher, excusez-moi, hein, voilà, pourquoi cette personne-là vient me casser en privé avec une intention quand même qui me paraît assez bizarre. Donc voilà, je me suis permise de lui répondre quelque chose de très honnête, voilà. Et puis cette personne, là par contre, m'a dit oui, mais je pensais que tu cherchais à t'améliorer, je pensais que. Et là, c'est parti un peu en cacahuète, donc je l'ai bloqué. Et voilà, parce que moi, je ne prends pas la tête avec les gens. Je suis quelqu'un de. Voilà, on aime, on regarde, on n'aime pas, on regarde pas. Voilà, je suis comme ça déjà quand je vois des vidéos de personnes qui ont des manières qui me plaisent pas, qui ont une façon d'être qui me plaise pas, qui me plaît pas, je zappe, c'est tout. Donc voilà, il n'y avait rien de bien agressif. Je me suis permise simplement de lui répondre ce que je pensais. Et là, sa réaction a été tellement nulle que je me suis dit, je ne veux pas que cette personne-là aille voir ma chaîne, c'est inconcevable pour moi. Donc voilà, c'est juste une fois et je regrette pas du tout. Vraiment, je retiens rien de négatif de cette expérience. Ça m'a permis de voir qu'il y a des personnes qui, devant tout le monde, vont faire beaucoup de manières, vont être très lâches et puis qui finalement, en fait, ne vous aiment pas ou bien, voilà, passent leur temps à regarder les petits détails qui tuent pour vous casser. Donc voilà. Alors ensuite, y a-t-il une polémique qui t'a marqué sur YouTube? Si oui, laquelle? Oui, celle de Hélène, mon blog de fille, qui a fait une vidéo sur le maquillage ELF, sa première commande de ELF. Je pense que beaucoup de monde ont vu cette vidéo. Cette vidéo ne m'avait pas plus que ça dérangé, voilà, mais j'ai regardé les réponses, les vidéos que des youtubeuses ont fait suite à ça, et je me suis dit que c'était un peu dommage que ça parte en cacahuète, mais il fallait bien remettre les choses à leur place, et je suis pas pour forcément faire des leçons de morale comme ça publiquement, mais j'ai pas trouvé, ça m'a marqué, mais j'ai pas trouvé que c'était si virulent que ça. Vraiment, dans d'autres sphères YouTube, comme je vous l'ai dit, il y a vraiment des gens qui presque s'insultent en vidéo. Donc moi, j'ai pas trouvé ça si dramatique. Bon, voilà, on aurait pu éviter, mais c'est tout. Sinon, ben, quelle autre polémique? Bah oui, toutes les polémiques qu'il y a. Ça c'est plus global, quand YouTube a renforcé son règlement en termes de droit d'auteur, voir toutes les vidéos fleurir à ce niveau-là, ça m'a beaucoup marqué. C'est vrai que c'était un tournant, on va dire une évolution en fait pour les YouTubeurs, notre façon de voir, de revoir leurs vidéos. Moi ça m'a pas du tout touchée puisque je n'utilise quasiment pas de musique et voilà, mais ni de contenu comment dire, venant d'une autre personne. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont été vachement emmerdés par ça et je peux comprendre tout à fait. Donc j'ai suivi ça avec attention, puisque voilà, étant youtubeuse, je pense qu'il faut être informé, même si on n'est pas là pour aller regarder toutes les vidéos polémiques, etc. Mais c'est vrai que c'est important de savoir un peu ce qui se passe et voilà, c'est un peu comme à savoir ce qui se passe dans le monde, dans les infos. Enfin voilà, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Ensuite, que penses-tu des partenariats et de la monétisation? Alors moi, je monétise mes vidéos quasiment depuis le début. Alors on peut dire que c'est ridicule. J'ai entendu d'ailleurs des gens dire que c'était ridicule, les petites chaînes qui monétisaient pour gagner quelques centimes. Enfin, qui trouvent ça vraiment, comme on dit, grippe-sous, là, je sais pas quoi, intéressé, enfin bref. Moi ça me fait rire, puisque en fait même si c'est quelques centimes au début, même si c'est très très peu d'argent, c'est déjà ça pour rembourser le matériel qu'on a investi au départ. Tout le monde n'a pas forcément un bon niveau de vie dès le départ pour s'acheter un réflexe, pour s'acheter le trépied, etc. Moi j'ai investi beaucoup, et c'est vrai que je me suis dit, au départ c'était plus dans cette démarche là, pour me rembourser le matériel, sachant que j'allais mettre des années limite pour avoir cette somme, mais je me suis dit c'est pas grave, c'est toujours bon à prendre, voilà, c'est comme quand on trouve 1 euro dans la rue, enfin bref c'est vrai quoi. Donc moi je vois pas où est le problème là-dedans, il n'y a pas de mal, et puis on peut très bien, je sais que tout le monde dit ça, mais on peut très bien faire les choses par passion et se dire si j'ai une compensation
parce que moi j'estime ne pas avoir les moyens de suivre la technologie, de suivre, voilà, là j'ai dû me racheter un ordinateur, mon caméscope tombe en panne, si ça se trouve, ils vont peut-être pas me le réparer, donc je vais peut-être en racheter un, enfin voilà, en un an et demi, même pas, j'ai dépensé énormément d'argent que, voilà, que je ne gagne pas forcément, voilà, je vais pas vous dire mon salaire, mais c'est clair que c'est au-dessus de mes moyens tout simplement, donc voilà, faut pas mal le prendre sur monétiser vidéo. Pour les partenariats, on m'a déjà fait des propositions, mais que j'ai toutes refusées parce que c'était pas intéressant pour moi, c'est pas des choses que je voulais tester, et puis bah, c'était pas le but forcément de ma chaîne. Après, si il y a une marque qui m'intéresse, qui me propose de tester des produits qui m'intéressent, j'accepterai sans problème. Sinon, depuis quelques mois, je suis partenaire avec un network. Donc un network, en fait, c'est un réseau qui vous permet, comment dire, de vous aider, en fait, qui vous accompagne dans votre activité de youtubeur, qui vous aide à optimiser vos vidéos. Voilà, donc je suis partenaire d'un réseau depuis quelques mois, donc on m'a fait cette proposition, voilà, j'ai été repérée, j'ai accepté, et je m'attendais pas du tout, je pensais qu'il fallait avoir plusieurs milliers d'abonnés pour être repérée, puis moi ça m'intéressait pas de faire des candidatures pour être prise dans un network, et voilà, ça s'est fait comme ça, donc je le cache pas non plus. Et moi je trouve ça bien, puisque bon, même s'il y a des personnes qui font des business, qui font, d'ailleurs Laura Ellie a fait une vidéo là-dessus, des youtubeuses voilà, qui en profitent un petit peu de cette notoriété là qu'elles ont, de l'argent qu'elles gagnent, tout ça pour, vous voyez, continuer à vouloir gagner toujours plus, etc. C'est vraiment dommage, mais c'est comme ça dans tous les domaines, c'est comme ça dans tous les domaines. Si vous travaillez déjà, vous allez voir que vous allez avoir un ou deux collègues, même plus, qui font les choses par intérêt, qui n'ont pas forcément très grande âme dans ce qu'ils font, une très grande, comment dire, humilité, enfin voilà, c'est comme ça, personnellement, moi je me sens pas visée, avec toutes les polémiques qu'il y a, etc. Euh, voilà, que vous dire, ça me touche pas en fait, je m'en fiche, et c'est, voilà, YouTube c'est une communauté, c'est à l'image de la société, c'est comme ça, et c'est tout. Je pense qu'après, je pense que les gens vont finir par s'y faire, hein. C'est comme à la télé, au début il n'y avait pas autant de business, maintenant il y a des pubs partout, il y a des gens qui font ça pour l'argent, et ben voilà, je pense pas qu'on en fasse une maladie, c'est tout, hein. Après on choisit de regarder ou pas. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci beaucoup pour vos abonnements, pour votre présence, pour tout, je le dis pas souvent, mais vraiment, voilà, on se doit, nous youtubeuses, d'être sincères avec vous, d'avoir le cœur gros comme ça sert à rien de faire une chaîne YouTube si on n'est pas généreuse, si on n'a pas envie de partager avec les gens, donc voilà, merci beaucoup pour votre présence, et pour tout, pour vos messages, etc. Merci beaucoup d'avoir regardé, je vous dis à très bientôt, bye bye.